Vous saviez que les gommages pouvaient faire plus de mal que de bien à votre peau? Quand on a de l'acné, on pense qu'il faut gommer régulièrement sa peau pour supprimer les excès de sébum. C'est vrai, ça peut être utile, mais si vous abîmez votre barrière cutanée, la peau va produire une réaction qui risque d'alimenter votre acné. On est loin de l'objectif de départ. Dans cette vidéo, je vous présente le mode d'emploi pour effectuer des gommages quand on a de l'acné. Bonjour les apidermes, j'espère que vous allez bien. Alors je vous souhaite la bienvenue dans la deuxième vidéo de cette série consacrée au gommage pour les peaux acnéiques. Si vous n'avez pas vu ma première vidéo, je vous invite à le faire dès maintenant. Je parle des différents types de gommage pour pouvoir faire les bons choix et je vous présente également les ingrédients qui correspondent à votre profil de peau pour pouvoir réaliser des recettes maison, faciles, simples, rapides et surtout avec beaucoup d'efficacité. En introduction, je vous expliquais que les gommages peuvent vraiment abîmer votre peau s'ils sont mal réalisés. Il faut vraiment comprendre que l'épiderme, qui est la couche à la surface de votre peau, sert de bouclier protecteur. L'épiderme a deux rôles distincts. Il empêche les bactéries pathogènes, les mauvaises bactéries et toutes les toxines environnementales qui viennent se déposer à la surface de la peau de pénétrer à l'intérieur du corps. Et sa deuxième fonction, c'est également d'empêcher la peau de se déshydrater, donc de retenir l'eau à l'intérieur. Les gommages peuvent rompre ce bouclier protecteur de la peau. Les bactéries pathogènes vont se développer, les toxines vont pénétrer plus facilement dans la peau. On se retrouve avec une peau déshydratée, une peau fragilisée. La peau va devenir sèche, elle va tirailler, elle va présenter des rougeurs, elle va avoir beaucoup de réactions cutanées, à commencer par l'acné. Et dans cet état, on accélère également le vieillissement cutané. Alors on est quand même loin de l'objectif de départ qui était juste de supprimer l'excès de sébum et de retirer les cellules mortes de la peau. La règle numéro 1, choisissez un gommage adapté à votre type de peau. Alors encore une fois, je vous renvoie à la première vidéo de cette série où je vous explique les différents types de gommage. Interdiction formelle de faire des gommages mécaniques, des gommages avec des grains, quand on a une poussée d'acné actif. Vous risquez d'abîmer votre peau et de provoquer des cicatrices importantes. De même, n'utilisez pas en ce moment des acides de fruits ou du citron par exemple sur votre peau si elle est hypersensible et réactive. Vous allez vraiment l'abîmer et l'agresser encore plus. Apportez beaucoup de douceur à votre peau, elle le mérite. Et pour vous aider dans vos choix, je vous ai préparé un guide gratuit de recettes de gommage et de masques que vous pouvez faire facilement à la maison. Vous avez toutes les informations sous cette vidéo. La règle numéro 2, c'est d'avoir la main légère quand on fait des gommages mécaniques. Exfolier, ce n'est pas décaper. Quand on utilise un gommage mécanique, donc un gommage avec des grains, l'idée, ça n'est pas de frotter, mais vraiment de masser en douceur, en surface, l'ensemble du visage, à l'exception de la bouche et du contour des yeux. Soyez douce avec votre peau. Ce n'est pas parce que vous allez frotter plus fort que l'acné partira plus vite. La règle numéro 3, c'est d'observer vos réactions. Quand vous faites un gommage chimique avec de l'acide de fruits, citron par exemple, de l'acide lactique dans les produits laitiers ou de l'acide salicylique contenu dans l'aloe vera, votre peau peut avoir une réaction. Ça va du simple picotement à la sensation de brûlure, auquel cas vous rincez tout de suite les ingrédients. Cette réaction, elle peut être ponctuelle. Votre peau n'a pas l'habitude de recevoir ce type de soins et elle vous le fait comprendre. Ça peut passer au fur et à mesure des applications. Mais cette réaction, elle peut être aussi définitive. Votre peau ne supporte tout simplement pas cette famille d'ingrédients, auquel cas vous pouvez toujours vous tourner vers les gommages mécaniques, si votre type de peau l'accepte, ou alors d'utiliser de l'argile rouge, de l'argile jaune, ou de l'argile rose qui ont également des vertus nettoyantes. La manière dont votre peau va réagir vous est propre
et ce n'est qu'en testant que vous saurez quels sont les ingrédients qui vous conviennent. La règle numéro 4, c'est de ne jamais vous exposer au soleil quand vous avez fait un masque au citron. Si votre peau est suffisamment costaud pour supporter le citron, sachez que cet ingrédient est photosensibilisant. Il va réagir avec les UV du soleil et vous risquez de très fortement irriter votre peau, d'avoir des rougeurs très importantes et pire, de voir des taches pigmentaires se développer qui vont malheureusement être indélébiles. Alors s'il vous plaît, soyez très prudente avec les acides de fruits sur la peau. La règle numéro 5, c'est qu'un masque doit toujours suivre un gommage. Ne laissez pas votre peau sans soin après l'avoir exfoliée. Même si vous avez sélectionné rigoureusement les ingrédients qui correspondent à votre type de peau, sachez que un gommage va malgré tout altérer le film hydrolipidique de votre peau qui mettra entre 2 et 6 heures à se reconstruire. Alors donnez un coup de pouce à votre peau en lui donnant une grosse dose d'hydratation, sélectionnez des ingrédients qui sont gorgés d'actifs, faites un bon masque après votre gommage. La règle numéro 6, c'est de pratiquer votre gommage une fois par semaine au maximum. Je vous l'ai déjà dit, si vous gommez trop régulièrement votre peau, plus fréquemment en tout cas, vous risquez de l'agresser et quand la peau est agressée, elle va se mettre à produire plus de sébum. Une fois par semaine, c'est vraiment un maximum quand on a une peau épaisse et une peau qui est très grasse. Une fois tous les 15 jours, voire une fois par mois, c'est largement suffisant pour les peaux sèches et les peaux sensibles. La règle numéro 7, c'est de faire votre gommage le soir. Car oui, mesdames, pendant que vous dormez, votre peau, elle se régénère. Alors en exfoliant la peau le soir, et en la faisant suivre d'un masque derrière, pendant que vous dormez, vous allez booster tous les bons actifs que vous allez mettre sur votre peau. Et puis le soir, c'est l'occasion de s'accorder un vrai moment de détente, un vrai moment de bien-être, un moment cocooning, et il faut le dire, vous le méritez bien. Ne prenez pas le risque d'abîmer votre peau et d'aggraver votre acné en faisant mal les gommages ou en les faisant trop fréquemment. Voici les règles à suivre pour retirer tous les bienfaits des gommages et vous aider à retrouver un teint plus frais et plus lumineux. Une fois par semaine maximum ou tous les 15 jours, voire une fois par mois, pratiquez un gommage mécanique ou un gommage chimique en fonction de votre type de peau. Vous trouverez plein de magnifiques recettes dans le guide gratuit que j'ai préparé à votre attention. Faites suivre ensuite ce gommage d'un masque le soir et ensuite couchez-vous, reposez-vous, régénérez-vous et admirez le matin le résultat d'un teint plus frais sur votre visage. Et surtout, remerciez-vous de vous être accordé ce beau moment cocooning. Les gommages n'ont plus de secret pour vous désormais, alors faites-vous plaisir en exfoliant correctement votre peau. Mais n'oubliez pas que c'est ce qui se passe à l'intérieur de votre corps qui se voit à l'extérieur. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. À très vite. Happy